Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Le CNRD est sous pression actuellement de la CEDEAO. Tous ces assises, les mises en scène qu'ils sont en train de faire pour ne pas que les sanctions tombent sur eux. Vous ne pouvez pas arrêter nos leaders et nous parler d'assises nationales. Et je vous dis, vous allez taper poteau cette fois-ci. Là. Vous avez trop trompé la CEDEAO, mais cette fois-ci, là, vous allez taper poteau. Si vous voulez gaspiller encore, distribuer de l'argent, appelez les élèves encore dans les salles de classe. Mais cette fois-ci, là, ça ne va pas marcher. Ils vont bien vous taper. Cette fois-ci, les sanctions, là, ça va tomber. Vous êtes en train de mettre nos cadres en prison, non? Heureusement qu'il y a eu des avocats qui sont venus du Sénégal, du Mali, des avocats venant d'ailleurs. Ils appartiennent à des pays. Ils feront des rapports aussi. Vous pensez que vous êtes malin. Dieu ne fait rien au hasard. Hein? Dieu ne fait rien au hasard. Vous allez bien comprendre que cette fois-ci, là, la CEDEAO, là, ils ne vont pas tourner autour. Vous dites que la CEDEAO n'est rien. Amara est un vrai plaisantin aussi. Regardez, je vais vous lire hein, ce qu'il dit. On ne peut pas résumer les problèmes de nos pays à l'organisation des élections. Pour nous, le problème de la Guinée va au-delà des élections. Amara a quel diplôme? Là, il m'a dit à quel diplôme? Bala a quel diplôme? Idi Amin a quel diplôme? Ça, c'est les propos. Je vois sur la page des démagogues qui mettent ça. Hein? On ne peut pas résumer les problèmes de nos pays à l'organisation des élections. Pour nous, le problème de la Guinée va au-delà des élections. Si vous saviez vraiment que vous aviez un savoir-faire là, vous n'alliez pas prendre les armes, tuer des gens, humilier le président qui a été démocratiquement élu et venir vous arrêter. Vous êtes incapable de changer la donne. Cette fois-ci, là, vos assises, là, vous avez toujours organisé des concerts comme ça pour dire tout va bien, la jeunesse est contente, ils sont contents de nous. Hey, cette fois-ci, là, wallah, ça ne marchera pas. Vous avez toujours, à la veille des sanctions de la CEDEAO, trompé la CEDEAO. Mais cette fois-ci, là, ça ne tiendra pas. Vous allez taper poteau cette fois-ci. Vous pensez que la CEDEAO, c'est des gawas? Ou bien ce qui se passe dans le pays, ils ne sont pas au courant? Les arrestations arbitraires, là, ils ne sont pas au courant? Votre incapacité, c'est-à-dire des gens que vous nommez à des postes de responsabilité, incapables de changer la donne. Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Mais cette fois-ci, la sanction, là, vous allez dire celui qui a mis de l'eau dans le coco. Des comédiens comme ça, co-assises. Des comédiens, tout ce qu'ils sont en train de faire assises, là, si vous voyez qu'ils sont en train de mettre la pression, c'est pour montrer des images, pour dire que ça va chez nous. Ngaye, cette fois-ci, au Biramane Djibiasi, assises nationales, ils sont en train d'accélérer. C'est pour dire à la CEDEAO, vous avez vu, on est en train, les Guinéens, ça va, ils s'entendent. C'est-à-dire les trois grandes formations politiques ne font pas partie des assises. Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG ANAD et UFR, ils ne font pas partie des assises. Vous allez tromper qui? Vous pensez que nos cadres du RPG, de l'UFDG, de UFR, ils n'ont pas d'amis à la CEDEAO? Ils n'ont pas d'amis là-bas? Asseyez-vous. Continuez à gaspiller de l'argent. Les gars, ces gens-là, c'est des comédiens, hein, je vous jure. Le CNRD, ils sont dos au mur actuellement. Le peu d'argent qu'ils ont, ils sont en train de gaspiller. Quand ils vont encore séduire la CEDEAO. Vous avez trompé les Guinéens. Vous avez menti à la communauté internationale que le procès Alpha Condé est libre. Mais vous l'avez forcé à rentrer au pays. Vous l'avez menti, dire qu'il devait partir au Congo, chez son ami Denis Sassou Nguesso. C'est pourquoi vous avez plutôt dire aux deux autres gardes de rester là-bas.
de rentrer autrement à Conakry pour que le procureur mette en tête qu'il part au Congo chez son ami. Mais c'est ce qu'ont dit les Ivoiriens. En Angoplan, vous avez trompé le vieux. Et c'est pourquoi vous n'avez pas pu l'interviewer. À sa sortie de Conakry pour Abu Dhabi, vous l'avez interviewé. Je vous avais dit ici, tous vos mensonges là, on va mettre devant les Guinéens. Ça dit, vous avez menti pendant 7 mois devant la communauté internationale, mais c'est fini. Vos mensonges là, personne ne va avaler. Personne ne va avaler vos mensonges. Ça, c'est fini. Personne. Altetien là. Vous vous dites que non, le problème de la Guinée ne se résume pas aux élections. Vous là, vous êtes qui? Vous êtes des économistes. Ambra économiste. Bala économiste. Laïmadi économiste. Vous êtes qui? Vous êtes des politiciens. Vous êtes des politologues. Vous venez fatiguer les Guinéens. Vous êtes là, fatiguer les Guinéens. Ambara, tu es en train de t'enrichir. Tu es en train de construire. Bala aujourd'hui, l'un des gendarmes les plus riches de la sous-région. Idi Amin aujourd'hui, dans la maison qu'il a aujourd'hui là. Sa maison, il a eu de l'argent là comment? Vous avez audité des officiers. Arrêtez de fatiguer les Guinéens. On avait déjà tout dit ici. Moi, surtout le général. Mes vidéos sont là, sur ma page. J'avais déjà alerté les Guinéens. Vous allez embrouiller les gens. Arrestation des leaders. Élimination des leaders. Vous allez nous fatiguer. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Et puis les Siakabari se sentent à l'aise. Des gens qui ont servi le pays. Lui, sa maison là, il a construit avec quel argent? Siakabari avec quoi? Il avait quelle entreprise? C'est quand il a été nommé ministre, il a fait tout ça. C'est eux là aujourd'hui qui viennent. Oui, il faut la refondation, c'est rentré. Comme c'est l'entreprise paternelle, il faut prendre. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Hein? Ne dites pas la vérité à Doumbouya. Continuez. Moi déjà, je l'ai dit. Hein? Wallah Billah, c'est fini. Je jure au bon Dieu. Parce que la transition là, l'échec là, c'est déjà là. C'est déjà fini. Je vous ai déjà dit, c'est quelqu'un d'autre. Les 5 mois passés, je pouvais dire peut-être qu'il allait reçu. Mais là, il m'a dit, c'est fini. C'est un autre militaire qui va terminer cette transition. Ou soit même, il va ramener le FAMA. Les militaires, soit ils vont ramener le FAMA à sa place. Parce que économiquement, le pays est à terre. Vous êtes là à mentir. Ah, ce gouvernement-là, ils ont fait ça. Vous dites qu'il y avait la gabégie. Malgré cette gabégie, on payait plus de 8000 fonctionnaires que vous avez envoyés à la retraite. Les 8000 fonctionnaires que vous avez envoyés à la retraite, ce gouvernement-là était à mesure de les payer. Ils ne les ont pas amenés à la retraite. Vous parlez de gabégie financier. C'est ce gouvernement-là, qu'à l'État soit petit, interconnexion à zéro, c'est ce même gouvernement-là. Vous parlez de gabégie financier, les caisses de l'État n'étaient pas vides. Mais aujourd'hui, là, vous qui ne parlez pas de gabégie, là, il n'y a pas de gabégie, vous êtes tous sains, vous êtes blancs comme neige. Mais actuellement, les caisses sont vides. Vous êtes incapables de payer les gens. Jusqu'à aujourd'hui, là, il y a d'autres qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Entre vous et l'ancien gouvernement, là, qui on préfère? Si vous posez la question aux Guinéens de choisir là, qui ils vont prendre, vous dites que vous êtes propre là. Depuis le 5 septembre, vous avez pris le destin de ce pays-là, la destinée de ce pays. Mais vous n'arrivez pas jusqu'à présent à faire des recettes. Malgré les comptes gelés de nos leaders, vous n'arrivez pas jusqu'à présent à créer la richesse. Qui vous allez convaincre? Vous dites que non, c'est le gouvernement du RPG Arc-en-Ciel qui ont mis le pays à genoux tant. Et vous avez une fois vu le professeur ou bien le gouvernement du professeur Alpha Condé ne pas payer les fonctionnaires? Je vous pose la question. Attendez, je vais mettre celui qui a mis tête de moi là, je le bloque d'abord. Voilà. Vous avez une fois vu ça. C'est terre à terre. 7 mois, c'est vous qui gérez. Vous avez tout dans vos mains. Mais vous êtes incapable aujourd'hui de recruter 1000 personnes. Vous avez envoyé 8000 personnes. Après, vous dites que non, il y avait la gabégie. Ils étaient là à voler. Malgré nos voleurs là, comme vous voulez là. Nos voleurs là, ils sont 10 000 fois mieux que vous. Ceux qui volaient là, le pays était 10 000 fois mieux que maintenant là. Vous avez dit qu'ils ont volé. Oui, c'est eux le problème. Actuellement, là, eux, ils ne sont pas là 7 mois. Vous êtes incapables. Vous êtes incapables. Vous êtes incapables de changer la donne.
Vous allez nous dire quoi? Quoi? Ah non, ils ont volé, ils ont fait ça. Non, la famille, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Ils sont là, ils disent Gabéji, ils ont saisi les comptes. Mais pourquoi ils ont des problèmes aujourd'hui pour payer les fonctionnaires? Pourquoi ils ont des problèmes aujourd'hui? Le ravitaillement des militaires, ils sont incapables de le faire. Tout simplement, c'est des incompétents. Tout simplement, ils n'ont pas le niveau. Tout simplement, ils se servent des armes. Ils pensent que la force, là, ça va tenir longtemps. C'est ce qu'on dit, les Soussous disent. Woulé, Guinée-Féma, Amadoroma. Depuis Otofa, Aura Woulé, c'était les 4 premiers mois. Parce qu'il y avait de l'argent au trésor public. Les caisses étaient remplies. Mais vous avez tout délapidé. Vous avez tout pris. Les 30 millions trouvés à la présidence, vous avez présenté aux Guinéens. 25 millions sur les 30 se trouvent dans les comptes de la femme de quelqu'un et de ses enfants actuellement en Europe. Les 30 millions pris à la présidence, 25 millions se trouvent dans les comptes de Tchefimba, c'est-à-dire de sa femme et de ses enfants aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont présenté ça au peuple de Guinée? Est-ce que vous avez présenté ça au peuple de Guinée? Il y a d'autres aujourd'hui qui sont en train d'acheter des maisons en Côte d'Ivoire, à Assini aujourd'hui. Vous pensez que nous sommes bêtes? Les Guinéens sont bêtes. C'est vous les plus intelligents. C'est-à-dire, pour chercher à se maintenir, il faut chercher à détruire les autres. Mais je vous ai dit, c'est juste un petit temps. Je vous ai dit, c'est juste un petit temps. Le début du film, le chef bandit, il a de l'énergie, il est fort, il fait ce qu'il veut. Au début du film, c'est un film. Mais la fin du film, c'est là, le chef bandit fait pitié. Les fanatiques du chef bandit, là, c'est là que vous allez dire, ah, Dja, il n'était pas la solution. Dja, il n'était pas la solution. Dja, il n'était pas la solution. Allons-y seulement. Allons-y. Quand on dit la bonne gouvernance, là, c'est le peuple qui en profite. Mais aujourd'hui, le peuple de Guinée est en train de profiter de quoi? Pitoyable la vie des Guinéens aujourd'hui. Pitoyable, pitoyable. Qu'avant le 5 septembre. Les banabana aujourd'hui sortent, ils ne gagnent rien. Les banabana, vous dites qu'il y avait Gabéji. Malgré tous ces vols, les Guinéens vivaient bien avant le 5 septembre. La Banque africaine de développement, on avait donné ces indices-là, que la Guinée faisait partie des meilleurs pays qui ont géré cette crise. Vous-même, vous avez parlé des chiffres de la FMI. Vous pensez que c'est durant la transition là? Non. L'année écoulée là, les 9 mois avant le coup d'État, c'est la note là qu'ils ont donnée. Parce que le poste Alpha Condé, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de vol, mais c'était guichet unique. Tous les paiements, c'était dans les banques. Donc le vol, là, le FAMA, il avait lutté contre ça à 80%. À 80%. Les ministères, là, demandez, parce que j'avais beaucoup de grands qui étaient ministres, beaucoup de grands DAF. Donc les ministères, en fin de compte, le FAMA, presque il n'y avait même pas de budget pour éviter les vols. Mais s'il y avait des travaux, oui, on venait à la présidence, on validait le chèque, c'était comme ça. Ça, c'est le FAMA. Il a emmené des étrangers pour venir auditer. Vous n'avez pas de leçon à nous donner ici. Le FAMA, les 6 ans, c'est là qu'on allait voir le décollage de ce pays. Après l'interconnexion des Érécorés, Kaleta et Soapiti, qui sont une réussite, ce pays-là, ah, non, vous êtes venu mettre le pays en retard, hein, je vous jure. Vous voyez aujourd'hui, vous êtes en train de vous vanter de l'interconnexion. Le projet là, ça a commencé quand? Grâce à qui? Au professeur Alpha Condé. Grâce à ses relations avec M. Ouattara, le président de la République de la Côte d'Ivoire. Grâce en tout cas à son savoir-faire. Qu'à l'État soit petit, vous étiez là à vomir. Mais vous êtes venu tout mettre à l'eau. Vous êtes venu tout mettre à l'eau. Prendre des stagiaires, les mettre aujourd'hui. Vous allez nous dire quoi? Que vous allez tromper les gens? Vous allez tromper les gens? Endormir les consciences avec les faux journalistes là? Ces faux journalistes qui sont là, qui sont là à dénigrer nos cadres. Même ceux où je ne l'aime pas.
Mais il a servi ce pays, il a apporté quelque chose. Il a fait un pont, il a fait des ponts, il a apporté quelque chose. Ce n'est pas vous, j'ai dit bien vous qui n'avez même pas de doctorat, vous n'avez aucun diplôme. Amara Bala, là il m'a dit, Idi Amin, ce n'est pas vous qui allez venir torturer le docteur Diané. La défense, réforme de l'armée, tout, docteur Diané. L'armée guinéenne était comme aujourd'hui. Là. Vous avez eu tous ces privilèges. Grâce à docteur Diané. Aujourd'hui, c'est lui que vous mettez en prison. Et vous voulez que nous, on avale ce que vous êtes en train de dicter avec les faux journalistes. Là. Ils sont combien? Hein? C'est comme ça on construit une nation. Venir humilier. Regardez l'Afrique du Sud. Même Mandela, l'apartheid. La ségrégation raciale contre les Noirs. Là, ils n'ont pas... Mandela n'a pas humilié les responsables qui étaient là-bas. En Afrique du Sud. C'est pas comme ça qu'il s'est comporté. Et vous êtes là, non, il faut la refondation. Quelqu'un qui n'est même, il n'a pas été élu par le peuple, c'est lui qui vient dire au peuple, forcément c'est ça, c'est ce qui doit se passer. Hein? Non mais quand même, prenez les Guinéens au sérieux. Hein. Ce que les Guinéens vous demandent, c'est d'aller aux élections. C'est ce que vous devez faire. Vous devriez aller aux élections, comme les Dadis et Sekoubal. C'est ce que vous devez faire. Amara, ton faute, je ne sais pas, tu n'as rien dit comme ça. On ne peut pas résumer les problèmes de la Guinée, du pays à l'organisation des élections. C'est ça votre mission. C'est ça votre mission. Transition, c'est ça. Organiser des élections et foutre le camp. Vous n'avez rien d'autre, vous n'avez pas d'autre mission. Où vous devrez être, c'est dans les casernes. La défense de la nation. Ce n'est pas les actions, les mouvements là. L'administration, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Voilà, ce n'est pas vous. Vous devrez organiser des élections et partir. Arrêtez de nous fatiguer ici. Vous pensez que vous êtes éloquent comme ça? Qu'on gagne le problème de la Guinée. Vous pouvez résoudre quoi? Vous aviez des usines avant? Vous êtes doctorat? Vous êtes doctorat? Vous avez des diplômes? Dans quel domaine pour développer la Guinée? Qu'on gagne le problème de la Guinée, ça ne se résume pas aux élections. Qui va avaler vos conneries là? Qui va avaler ça? Vous n'avez rien compris. Vous pensez que les médias là, ils pourront tromper les gens? Ça ne passera plus dans ce pays là. Ça ne passera plus. Hein? Wallahi billahi, ça ne passera plus. Mais nous sommes sereins. Parce que je l'ai toujours dit, l'armée guinéenne n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est Doumbouya qui a manipulé les forces spéciales par la complicité de Namori qui est tombé dans son piège aussi. Il lui a tapé. Et des Amara là. C'est eux qui ont monté les faux coups. Eux-mêmes, tous les Amara là, c'est eux qui ont trompé Doumbouya pour mentir que, comment on l'appelle même, Dr Diané allait faire coup d'État. C'est les Amara eux-mêmes, parce qu'il était en Turquie. C'est eux qui ont envoyé les fake news pour dire à Doumbouya là, que Dr Diané voulait faire coup d'État. Si Dr Diané voulait faire coup d'État là, où sont les complices là? Dr Diané, qui n'était même pas d'accord avec le chef d'état-major, il allait faire quel coup d'État? Hein? Wallah, vous, à l'au-delà, vous avez tellement péché. Vous avez tellement péché. Vous avez menti sur Dr Diané ici. Moi, je ne suis pas un fanatique de Dr Diané, vous le saviez. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un fanatique de Dr Diané. Mais vous avez trop menti sur Dr Diané. Vous avez trop menti sur le chef protocole. M. Senkou, vous avez menti sur ces gens-là. Oh, ils ont appelé, le procès est condamné. Quelqu'un qui est condamné, on voit le procès, déjà la présidence même, c'est fatigant. C'est maintenant le FAMA même à bonne mine. C'est maintenant le FAMA, notre FAMA à bonne mine. Mais vous avez menti sur ces personnes-là. C'est-à-dire pour calmer les ardeurs en Haute-Guinée. Kafo, Konon, Dr Diané, Trefe Kakouke, Altredi, Alpha Foua, Doumbouya ka Alpha sauvé. Si Doumbouya ne faisait pas le coup d'État, Doumbouya, c'est le sauveur d'Alpha Condé, Dr Diané et ses gens, ils allaient tuer Alpha. Allah. Allah. Et il y a d'autres qui sont là aujourd'hui en train de nous dire encore que c'est le coup du procès Alpha Condé. Qui va, le pouvoir,
toute façon, le pouvoir est doux. Se faire humilier comme ça devant tes ennemis, c'est-à-dire ceux qui te détestent de plus, on te prend, on t'envoie à Bambeto. C'est-à-dire, on dit tout. Avec ça encore, vous avez le kilo de nous dire que c'est le coup d'état de Posse Alpha Condé. Seydou, l'un des gardes présidentiels, il voyageait avec le président partout. Il allait à la Mecque, il est venu aux États-Unis avec eux. Seydou, tous ces gens-là sont morts. Donc le Posse Alpha Condé, pour donner le pouvoir, c'est-à-dire Allah il m'a dit, il va sacrifier tous ses enfants-là. Pour quelle raison? Il était dans l'opposition contre Lansana Conté. Il n'a pas sacrifié des vies de ses militants. C'est où il a le pouvoir là. Mais ce sont ces mensonges-là. Ce sont ces mensonges que les gens qui sont à côté de lui là véhiculent pour endormir les consciences. Je vous dis, le CNRD, il n'y a rien de sérieux. Je vous dis, il n'y a rien de sérieux. Rien de sérieux. Doumbouya est venu par la force. Ce n'est pas par les dialogues, ce n'est pas avec les beaux discours que Doumbouya va partir. Doumbouya, c'est seul par la force. D'autres militaires se lèvent contre lui. Je vous ai dit, c'est des plaisantins. Wallahi billahi, c'est des plaisantins. On voit dans les films, chaque bandit avec ses groupes-là, on met grenade seulement. Parmi les bandits là, vous allez comprendre. Ils vont ramper tout de suite là, se chercher. Quand vous les voyez, 100 personnes autour, là, j'ai là, des vrais commandos, ils vont mettre des grenades parmi eux, mettre des roquettes parmi eux. Vous allez comprendre que c'est des plaisantins. Vous allez bien comprendre que c'est des plaisantins. Comme gars, qu'on est qu'aux forces spéciales. Vous savez, il y a combien d'éléments de forces spéciales d'ailleurs, le jour de l'attaque, pour ceux qui ne savent pas, dès les premiers jours, c'était des éléments de la gendarmerie qu'on mettait dans les uniformes de forces spéciales. Ils ont perdu beaucoup d'éléments. C'est ça que je vous dis, n'eût été Namori, n'eût été la trahison de Namori, pour dire aux gens de baisser les armes. Wallahi billahi, ils allaient finir avec ces gens-là. Ils allaient finir. Vous vous rappelez, les premières nouvelles, ils avaient dit déjà que oui, la situation était sous contrôle. Oui, mais c'est après Namori. C'est quand eux et les Doumbouya là, ils se sont bien dit, ah tiens, naka tiens, abratian bebrolade. Ah, c'est là ils ont appuyé leur vraie diplomatie. Pour déjouer. Sinon, qu'est-ce que les gens là vont nous dire? Quand ils sont venus au compte du peuple. Quel peuple? Quel peuple? Quel peuple? Si le peuple là, c'était les gens de l'opposition, si c'était l'UFDG ANAD là, ils ont dansé avec vous. Mais aujourd'hui là, vous demandez à l'UFDG ANAD aujourd'hui là, micro-trottoir aujourd'hui, 95% vous désapprouvent aujourd'hui. 95%. Ils diront que vous n'êtes pas honnête. De l'UFDG ANAD. Donc ne parlez même pas de nous qui sommes victimes. Nous nous sommes calmés. On n'a pas jeté des cailloux. Donc, vous êtes en train de vous fatiguer. Hein. Vous démagogiez que vous faites l'assise nationale. Vous pensez que CEDEAO est gawa comme vous? Ça, c'est déjà fini. Hein. Il y a des parlementaires qui suivent nos directs. Ils savent, ils connaissent les réalités. Les emprisonnements que vous faites actuellement, là, les arrestations arbitraires, vous-même, vos passés, là, c'est déjà connu. Voilà. Là, il m'a dit déjà, les Américains, là, ils connaissent son dossier déjà. Ils savent c'est qui, là, il m'a dit. Aux États-Unis, là, avant d'apprécier quelqu'un, eux, ils étudient d'abord le passé de la personne. Comment il est monté, comment il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, il était quoi? Alors, les États-Unis, c'est là-bas. Vous n'avez rien compris. Allons-y seulement. Vous allez bien comprendre que la fin du film, là, c'est déjà arrivé. Que le chef bandit, il va tomber. Il aura encore un bon acteur qui viendra tout mettre en ordre. Mais ce n'est pas là, il m'a dit. Ce n'est pas là, il m'a dit. La fin du film est déjà là. Hein. La fin du film est là. Donc, voici un grec encore qui est là, qui est en train de dire la Guinée fait partie de la CEDEAO. Et puis, ils sont en train de tromper la CEDEAO matin, midi, soir. Hein? Ce n'est pas eux qui disent qu'ils s'en foutent de la CEDEAO. Oui, ils n'ont qu'à continuer. S'il veut encore, il n'a qu'à fermer, c'est-à-dire les usines, là, les sociétés minières, là, il n'a qu'à fermer. Et nous, c'est ce qu'on veut, il n'a qu'à tout fermer. Il n'a qu'à tout fermer.
Donc, vous n'allez pas fatiguer les Guinéens. Cette fois-ci, CEDEAO, ils vous ont raté 2 fois. Ils ont dit de libérer le poste Alpha Condé. Vous avez fait ça juste avant la décision. Ils vous ont laissé là-bas. Vous avez organisé des concerts où vous avez gaspillé l'argent des Guinéens. 3 milliards, 300 000 dollars. Tout ça pour dire que la jeunesse aujourd'hui est très heureuse avec le CNRD. Mais tout ça, c'était des mises en scène. Et maintenant que la CEDEAO, on vous demande le chronogramme de la transition. Vous avez dit que c'est le CNT qui devait décider. Ça fait combien de temps maintenant le CNT est là? Quand il s'agit d'arrêter nos responsables, votre CRIEF là a été créé, mais quand il s'agit d'arrêter nos responsables, là, il n'y a pas d'attente. Ça, c'est en une éclair. Vous faites ça vite pour nuire nos responsables. Mais quand il s'agit de donner la durée de la transition, on dit, là, il m'a dit, tu veux, à ton avis, tu as besoin de combien de temps pour résoudre les problèmes dont tu parles? Est-ce qu'on a besoin d'aller demander quelqu'un qui a Yomu? C'est là, il m'a dit qu'il a fait son coup d'État. C'est lui qui sait combien de temps il a besoin. Donc, arrêtez de fatiguer les gens que CNT va faire ça. CNT est en place maintenant. Après, encore cadre de dialogue pour tromper les gens, pour dire à la CEDEAO, voici, on a mis des cadres de dialogue où les Guinéens, chacun va dire ce qu'il... Vous pensez que les gens sont gawaïs? C'est-à-dire, vous pensez que les gens sont bêtes dans la tête, quoi. Vous pensez que la CEDEAO, ils n'ont pas de représentants en Guinée? Ou les pays, là, ils n'ont pas d'ambassade en Guinée? Les arrestations que vous êtes en train de faire, là, vous pensez que les gens ne sont pas au courant? Donc, arrêtez de vous fatiguer. Cette fois-ci, là, wallah, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. CEDEAO va taper. Après le mois de Ramadan, vous allez augmenter le prix du carburant. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas la population aussi. Ils vont taper sur vous. Et maintenant, les vrais patriotes, là, ils vont vous attacher proprement. Doumbouya a quelle légitimité? Celui qui a été élu par le peuple. Toi, tu es venu l'enlever. Les militaires se sont calmés pour éviter des bains de sang. Ils ont cru que oui, tu allais pouvoir changer la donne. Tu es incapable. Tu penses que ces militaires-là, c'est là, il m'a dit qu'il les a mis dans l'armée. Hein? Les militaires qu'il est en train d'envoyer aujourd'hui au fond là-bas. Là. Donc, tous les patriotes, soyez patients. Soyez patients. Je vous ai dit, bientôt le général 5 étoiles, vous allez me voir maintenant dans la cour de Sékou Touréa. Parce que moi-même, je suis pressé comme ça. Voilà, l'affaire là n'a qu'à finir maintenant. On a trop regardé. Parce que Ma Touré avait déjà annoncé l'arrivée du film. Mais c'est le général qui va annoncer la fin du film. C'est moi qui avait fait le rêve. Et moi j'ai déjà terminé le rêve. La fin du film, c'est déjà là. Voilà. Ils vont les attacher. Kalou Sirpin. Tout le mal que vous êtes en train de faire là. N'oubliez pas, go, les journalistes là, tous qui sont en train de faire du mal aujourd'hui là. Demain là, venez nous dire encore, non, vous saviez, c'est des militaires, si on faisait d'une manière, ils allaient fermer nos radios, c'est pourquoi on n'avait pas le choix. Vous êtes en train de mentir maintenant là. Donc demain là, vous n'aurez plus la parole hein, pour venir nous dire autre chose ici en matière de démocratie, de la bonne gouvernance. Vous n'allez plus parler ici. Ayou Kamara, vive la vérité, c'est ça. Moi, je n'ai pas dit un autre militaire. Si un autre militaire faisait le coup d'État contre le professeur Alpha Condé, mais là, il m'a dit, bah, quelle que soit la durée, lui, il va tomber. Wallah, il va tomber. Nama sur le professeur Makonyuma le Ketchemine. Kabo Kapouralia, là, légionnaire, qui était même chassé même, le prendre par deux. Kafokono, ko Akoman Kadendoya. Comment Kadendoya, Kaka formation brebreke, Kaka nettoyer, on le nettoie. Il fait des formations. Créer les forces spéciales, lui donner tout ce qu'il veut. Lui donner la liberté de faire ce qu'il veut. On pouvait incorporer les forces spéciales dans l'armée. Mais le Fama, c'était sa fabrication. C'était une fierté pour lui. Il n'a pas voulu. Le gars vient humilier le professeur Alpha Condé. Il vient mettre le pays en retard. Kodanka Lanou Kokoka au supporter. Ante sa au monnaie, au manfisa koka nanlo, Moamika Djamfake. Celui qui a trahi son bienfaiteur. Aujourd'hui, tous ces mensonges qui étaient là, tel voulait faire coup d'État, tout ça c'était des mensonges.
Et c'est ce qui a calmé les gens. Ah, c'était le... Et calmez-vous, c'est le coup du professeur Alpha Condé. Alpha Condé, il est fort en politique. À Kenita Bonta. Tout ça, c'était des mensonges. Ce n'est pas le vieux qu'on fait monter, on fait descendre. Ce n'est pas au vieux qu'on ment maintenant, le prendre de force, le faire rentrer. Et vous voulez que nous, on supporte ça. Hein? La vie des Guinéens avant. Des opportunistes journalistes. Youssouf Goundou, il est où aujourd'hui? Vous l'entendez parler? Mandia Sidibé, il est où aujourd'hui? Vous l'entendez parler? Moussa Moïse, il ne fait que grossir seulement. À l'heure là, tu brilles, go. Moussa, je te vois bien. Tu brilles à l'heure là. Parce qu'Albouro Warlo, Barretiro, démagogia comme toi-même, d'après toi, courant de Zéro Korela, là il m'a dit. Ah ouais, je lui donne 6 mois. Non, 6 mois, comme il ne fera même pas 6 mois encore. Sinon, j'allais lui donner 6 mois. Il n'a qu'à faire pour Kanka comme ça aussi. De la manière il a fait pour Zéro Korela. J'allais lui donner 6 mois. Il n'a qu'à résoudre le problème de courant de Kanka. Mais ça ne marchera pas. À la démagogie à Baraban. La manière dont il a eu le courage là, de renverser son bienfaiteur là, c'est comme ça lui aussi, il sera renversé. C'est ce qu'il faut mettre en tête. De la manière il a eu le courage là. Et c'est comme ça les patriotes là, pour dire, ah non, le peuple est en train de souffrir. Le gars là, il doit partir. C'est comme ça d'autres, ils vont se sacrifier aussi, lui faire partir. Vous pensez qu'on va rester dans ça? Il est le plus béni des Guinéens. Hein? Et puis les médias, vous êtes là à faire la démagogie, à encourager cela. Oui, il faut la refondation. Vous avez vu ça dans quel pays? Où on vient tous les cadres des générations, qu'on va les mettre de côté. Vous avez vu ça où? Dans quel pays du monde? Vous avez vu dans quel pays du monde? Quand on veut donner l'exemple, tu enlèves tout le monde. Tu donnes l'exemple à partir de ton gouvernement. Les 4 ans que tu veux faire, les 3 ans là, tout le monde aura peur maintenant. Et tu laisses quelque chose en place dont les Guinéens vont apprécier. Mais on ne vient pas. Tu es incapable d'avancer. Tu fais toujours marche arrière pour dire c'est les anciens là, c'est eux qui nous ont fait ça. Pourtant, je vous ai rappelé, les anciens là, eux, ils n'ont pas envoyé 8000 personnes à la retraite. Malgré la gabégie, eux, ils étaient capables de payer 8000 personnes. Malgré la gabégie, eux, ils ont fait qu'à l'État soit petit. Malgré la gabégie, l'armée guinéenne, le ravitaillement à riz, c'était à temps, à partir du 25. Et vous ne faites pas... Il n'y a pas de gabégie avec vous. Mais les militaires aujourd'hui, ils ont des problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vont même pas au boulot aujourd'hui à cause de votre incompétence. À cause de vous. Hein? À cause de vous. À cause de votre incompétence. Il y a des commissaires aujourd'hui, de police. C'est seulement en Guinée. Hein. Je suis désolé, les pays voisins qui nous regardent là. C'est seulement en Guinée, un commissaire de police qui n'a pas de transport pour aller au boulot. Mais au temps du Prague, là, les activités, tout allait. D'autres avaient des véhicules personnels, tout allait bien. Mais actuellement, là, à cause de votre incompétence, on prend tout ce qui est activité de la police, tout est au niveau de Bala. De la DPJ, tout est au niveau de Bala. C'est pourquoi je vois des journalistes plaisanter en train de nous parler que Badra, je ne sais pas, Malik Koné n'a pas repris service. Que Malik Koné n'a pas repris de service. Vous saviez tous ce que le gars, Tchogro, la lutte que Tchogro a menée contre les narcos. Mais vous saviez, l'affaire là, il y a des gens aujourd'hui qui sont autour de l'Aïmadi. Ils sont tous dans l'affaire là. Ils sont tous dans l'affaire là. C'est ça le gros problème. Pour l'image même de ce pays-là. Pour l'image de ce pays, les États-Unis, les sanctions, l'Union européenne, l'image là. Et c'est ce que Dadis, c'est pourquoi Dadis n'a pas eu assez de problèmes. Parce que Dadis, il en a fait vraiment une lutte. C'est pourquoi le CNDD, ils n'ont pas eu assez de problèmes. La Banque mondiale et beaucoup d'institutions finançaient la Guinée. Parce que Dadis, il est venu, il a lutté contre ça. Si Amara aujourd'hui, il a la haine contre le CNDD, les membres du CNDD, les Tchogro et autres, les Dadis Sekouba, parce que son papa était impliqué dans l'affaire de drogue, il a cette haine. Et je lui dis, on ne peut pas diriger un pays avec la haine.
On ne peut pas diriger le pays dans la haine. Le passé de ton papa, tu ne peux pas te servir cela pour combattre. Si les gens de camp Alpha Yaya se lèvent contre vous, c'est fini. Votre colère là. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de faire aux anciens, au camp Alpha Yaya, les anciens du CNDD là, ils se lèvent aujourd'hui contre vous. Wallah, c'est fini pour vous. Même le camp Makambo, il ne vous aime pas. Camp Samori, tous les camps de Conakry là, si ce n'est pas toi, Amara, Bala et autres là, tous les camps aujourd'hui là, Doumbouya, c'est une merde pour eux. Mais aujourd'hui, Amara, les anciens du CNDD là, il ne veut pas les voir à cause de l'histoire de son papa. C'est beaucoup de personnes qui ont été interpellées au temps de Dadis. Mais vous êtes, regardez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Humiliation sur humiliation. Les cadres qui ont servi, qui ont apporté leur savoir-faire, des docteurs, vous les prenez, vous les mettez en prison. Le pays va aller comment? Même si on ne nommait pas ces gens-là, ce sont des têtes, ce sont des experts. On peut se servir de leur expertise pour développer ce pays. Mais vous êtes venus en train de les humilier. D'autres risquent même de mourir. C'est-à-dire, ils vont se dire, malgré toutes les études qu'ils ont eu à faire, ils pouvaient rester à l'étranger, servir là-bas, mais ils sont rentrés en Guinée. L'humiliation que vous êtes en train de les infliger là. Pas de justice. On dit non, c'est des voleurs, on les met dedans comme ça, on prend. Sans preuve, rien. Vous pensez que le pays va avancer comme ça? Et vous ne voulez pas qu'on vous parle. Vous êtes allergique aux critiques. C'est pourquoi vous êtes là à corrompre tous les journalistes. Laissez les journalistes. Il y a des cadres compétents que vous pouvez nommer. Vous avez besoin de nommer Youssouf Goundou à l'éducation. Vous avez besoin de nommer Mandia Sidibé au niveau de l'OGP. Il y avait d'autres personnes. Mais Mandia, lui, il sait le rôle qu'eux tous, ils ont joué dans l'affaire de coup d'État. C'est pourquoi vous les avez tous récompensés. C'est pourquoi vous les avez tous récompensés. Mais vous allez tous comprendre que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pire que ce dont vous êtes en train de juger aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pire. Donc, merci la famille. C'était le général 5 étoiles. Le combat continue. Merci Sidiki Nabe Keita Noir, merci à vous. Jacques de Madrid, depuis Zérekouré, je crois. Soumaïla. Keita, merci. Bon, les Grecs là, les Hindous, je vous ai dit, vos têtes de mort là. Moi, ma page là, va toujours exister. Malgré vous signaler, pour ne pas que les gens voient mes directs, mais quand je finis, c'est les Guinéens qui cherchent la page du général 5 étoiles. Ma Guinée d'abord. Qu'est-ce que le général a dit? Donc vous êtes en train de vous fatiguer. Ok? Vous êtes en train de vous fatiguer. Simon Dolphine. Oui, merci Sidiki Nabe. Doussou Sandali Keita, merci à vous. Mamadi MC Sissé, tu n'as faut même pas répondre les hindous là et les grecs là, pardon. Il faut les laisser. Moi, je n'ai pas le temps pour ces gens là. Keita Noir, moi je bloque seulement les Grecs. Les hindous, je les vois, je les bloque. Leurs commentaires bidons là, je les bloque. Il y a les éléments de force spéciale qui regardent. Ils viennent ici pour regarder. Donc, je n'ai même pas le temps pour ça. Je n'ai même pas le temps. Il y a un même, lui, il est dans nos directs pour insulter. J'attends. Je vais vous montrer sa capture. Parce que quand vous venez avec vos faux comptes là, pour venir mettre des commentaires ici que nous ne sommes pas au courant. Mori Fadima Berete. Mori Fadima Berete. Voilà. Mori Fadima Berete, c'est son compte ça. Mori Fadima Berete, c'est un élément de force spéciale. Mori Fadima Berete. Il vient pour insulter seulement. Un insultologue. Ousmane Komi, merci à vous. Sidiki Nabe. Yannick Sopira, merci à vous. Benga, le seul. Merci. Abdoulaye. Voici un autre hindou que je viens de bloquer. Moi, c'est ce que j'aime chez vous. Hein.
Quand vous mettez vos commentaires bidons là, moi je bloque seulement. C'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de vous. Moi j'ai besoin des patriotes. Ibrahima Teli Balde, merci. Suleiman Mouri, Bachir Bari, merci à vous. Sori Kouyaté, mon frère Boydo Balde, depuis la Côte d'Ivoire. Oumar Drogba Foufana, Malik Kamara, merci. Laï Traoré, Soumaïla Keita, pardon, il ne faut même pas répondre les hindous, pardon. Avançons. Amadou Ouri Keita, non, moi je les bloque. Je vous ai dit, si vous voyez que ma page, actuellement j'arrive à faire des vidéos et ça monte, c'est parce que je les bloque, ils créent de nouveaux comptes. C'est eux qui viennent me regarder. Moi je ne vais pas pour les regarder. Voilà. Alseni, non. Aloceni, le 6 Soumaoro, vive le procès Alpha Condé. C'est un grand, merci à vous. Laï Bourama Condé, merci à vous. Brahima Khalil Kourouma, merci. Keita Mamadou, merci à tout le monde. Il est temps pour le général d'aller prier. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Et continuez à partager dans tous les groupes. Grâce à vous aujourd'hui, le peuple aujourd'hui est réveillé. Les gens sont en train de bouder leur assise là. Ils vont ramasser les élèves dans les salles de classe pour les envoyer. Ou on va prendre des travailleurs. On prend des travailleurs des départements pour dire venez ici. Parce qu'ils savent que s'ils appellent la population, les gens ne vont pas venir. Donc, Laï Mouri, merci à vous. Kalia Mouri, merci. Abdraman Abbaka Sidiki Tourama, merci à vous. Kromadada Domani, merci à vous. Bosili, on est ensemble. Karifa Wizi Sissé, merci. Dansoko Ouma, merci. Mamadou Kondé. Maba Aïdara. Abaka Diallo, merci à vous. Carlos Omo, depuis la Côte d'Ivoire, merci à vous. Mohamed Keita, merci. Bonne soirée.